Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Miniminous et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour une quadruple spéciale artiste coréen rattrapage de ce début de semaine. Mais avant de déblatérer un peu plus et d'y réagir, vous connaissez la chanson habituelle Woman to Woman. Et j'ai envie de petit générique. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes très tôt dans la matinée, le jeudi 12 septembre. Je n'ai pas pu réagir avant et vous sortir des choses début de semaine car j'étais occupée et il y a des choses qui se sont passées. Donc je suis pas spécialement dans un bon mood. Je suis pas très bien intérieurement, mais voilà, ça c'est du domaine privé. C'est vrai que habituellement je suis assez transparente avec vous et je vous raconte vraiment ce qui va pas, mais là non, voilà, c'est comme ça. Donc mon mood et ma météo du jour est un petit peu, même beaucoup la météo qui suit la Belgique en ce moment. Des pluies diluviennes, des vents, puis t'as ce petit soleil qui revient, puis de nouveau pluie. Oui, c'est vraiment une tempête émotionnelle en ce moment, mais j'espère que ça ira mieux et que les prochains mois également, parce que franchement ces dernières années j'en ai marre d'être vraiment en mode denti. Vraiment j'ai envie de me retrouver comme à l'époque, absente, pétillante en tout temps et pas que par moment. Mais bon, c'est un travail de tous les jours et je pense que beaucoup de gens traversent des choses comme moi et que c'est comme ça, c'est les aléas de la vie. En tout cas j'espère que vous, votre météo du jour va bien, que vous avez bien débuté votre semaine, que ce soit pour les étudiants mais également pour les travailleurs qui me suivent. Bon, j'ouvre le bal avec le retour du girls group coréen NMIXX. Comme vous le savez, il y a peu, elles sont revenues avec leur tout nouvel album. J'ai apprécié les différents titres qu'elle nous a sortis pour celui-ci illustré de leur clip vidéo. Et là on a le droit tout simplement plutôt à une spéciale vidéo un peu surprise pour un de leurs titres, Love is Lonely, et j'ai décidé d'y réagir dans cette quadruple reaction. Allez, c'est parti, let's go. C'est joli. L'amour est solitaire. J'aime beaucoup. J'avais pas encore écouté l'album complet. J'ai pas le temps d'écouter de la musique en ce moment. C'est dommage parce que j'adore ça. Une très belle chanson. C'est beau. Une très bonne transition. L'amour est seul. Ouais, pas fou.
Franchement, le visuel de cette MV est juste magnifique. J'ai un gros coup de cœur pour ce retour. Est-ce que toutes les membres sont présentes? Moi, je ne connais pas trop le groupe en lui-même, tu vois. Ouais, toutes les membres sont présentes, il me semble. Quoique, peut-être qu'il en manque une, non? J'ai un gros coup de cœur pour ce titre. Il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment un titre pépite. Et j'ai énormément aimé cette vidéo qui l'illustre. J'aime bien le fait que ça se démarque par son ambiance assez lyrique qui correspond à cette ligne quelque part émotionnelle, calme, touchante de cette chanson. On voit une dame qui est assise seule sur cette plage qui est assez brumeuse, puis une autre membre qui court tout le long de cette plage qui est assez sombre avec d'autres membres, tu vois les autres membres avec leur vélo, puis tu vois qu'ils se rassemblent autour de Lily, il me semble, c'est ma membre préférée, je sais pas pourquoi, et tu vois une autre membre qui accompagne Lily, et tu vois tous ces feux d'artifice. Et puis ce côté aussi dédoublement où tu vois ce feu d'artifice, enfin le visuel et le montage est hyper bien réalisé. Tu vois que cette vidéo aussi se termine avec ce ciel nocturne qui devient bleu. On voit les 6 membres qui courent, qui sont tous ensemble, ils s'embrassent. Les paroles contiennent vraiment un désespoir, je trouve, dans ce côté romantisme de ceux qui se retrouvent comme une sorte de destin dans une relation d'amoureuse, mais quelque part une errance sans fin, perdue. On a vraiment, je me répète, une beauté visuelle, émotionnelle qui se combine pour ajouter à cette émotion de cette chanson, et franchement ça m'a un peu chamboulé, mais franchement gros coup de cœur. Je vais pas vous dire ce que je pense de l'album parce que je l'avais déjà dit au préalable dans ma réaction à leur titre phare, même si c'était pas le visuel qu'il y a actuellement, en tout cas sur ma plateforme. Deuxième artiste dont je vais réagir dans cette quadruple, c'est enfin les débuts officiels de l'artiste solo Nevis. Vous le savez, Nevis c'est vraiment un personnage en intelligence artificielle de la SM Entertainment et qui fait partie de l'histoire du post-groupe coréen aespa. Elle nous revient avec son premier single qui se nomme Dawn, mais également le MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go! Wow, c'est trop bien fait. Oh, c'est perturbant. Ils avaient déjà mis la chanson lors d'un concert, je pense à Séoul de aespa. J'aime le fait qu'on montre vraiment tous les aspects des animés ici là. Mais j'ai l'impression qu'on a mixé toutes les voix des aespa pour faire la voix de Nevis. Même le physique. Je suis un phénix sortant de la poussière. C'est sympa qu'on retrouve ce type, comment dire, d'image qu'on a pu retrouver dans aespa. Bah, on a aespa avec leur dernier titre Armageddon, c'est cool cette affiche. Un petit clin d'œil.
C'est hyper bien réalisé. Bon, si ma vidéo est bloquée, c'est de la ASMR les gars. Si vous entendez que ma voix a été modifiée, c'est parce qu'il y a eu des droits d'auteur aussi, d'accord? Ah, c'est perturbant. Alors la chanson, je suis pas spécialement fan. Quand je l'avais un petit peu entendue sans vouloir me spoiler au concert, tu vois, j'avais juste écouté les premières secondes, j'étais pas emballée. Et là c'est le cas, je suis pas spécialement emballée par le visuel du MV, qui est hyper bien réalisé, hein. Wow. Non, je suis pas emballée du tout. Bon, personnellement, je suis pas spécialement fan, même si l'esthétique du MV est au rendez-vous et que pour moi c'est des prouesses de montage, tout ça, des effets et tout. Je suis chaque fois ébahie, on croirait que vraiment Nevis est un personnage réel tellement que c'est tellement bien réalisé. Ce single, c'est une chanson qui symbolise vraiment le premier pas de Nevis vers sa liberté, échappant à cet espace et à cette existence qui l'oppresse depuis longtemps dans ce monde virtuel, dans ce monde parallèle. On a une atmosphère quand même assez mystérieuse, mais assez tendue, comme si elle essayait de s'échapper à travers tous les écrans dans cette ville qui, je suppose, représente Séoul. Le son de ce synthé est assez appréciable. J'ai l'impression qu'il va montrer peut-être cette volonté de ce nouveau monde à travers cette introduction et ce premier pas de Nevis dans le monde réel. Ça se marie bien avec ce récit qu'on a l'habitude de voir depuis le début avec les AE, ESPA, etc. Les paroles racontent vraiment l'histoire qui est assez intéressante de déplacer vers son propre monde sans regarder en arrière après avoir terminé un chapitre dans ta vie, et ça permet d'apprécier ce concept qui est assez unique hein, dans la K-pop, et cette histoire de cette vision, de la vision en fait du monde de Nevis, de la part de Nevis. Maintenant tu vois qu'elle profite de cette nouvelle liberté dont ce monde est réel à travers tous ces spots publicitaires. Il y a un petit clin d'œil à Armageddon, des ESPA, etc. Donc c'était sympa. Ça peut montrer une immersion à vous, à moi, aux spectateurs dans ce nouveau monde, mais je ne suis pas conquise en tout cas par ce single, même si la beauté visuelle est au rendez-vous. Je n'ai pas été épatée, je suis un peu déçue. Après c'est juste mon avis évidemment. En tout cas au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Évidemment vous avez juste ce titre là et franchement on a quand même Nevis qui est magnifique. Mais on a une illustration très basique, mais c'est pas mal. Mais c'est très spécial, hein. Franchement c'est très spécial. J'ai l'impression qu'on a vraiment pris les membres d'ESPA pour faire le visage de Nevis. Tu vois un petit peu les airs de toutes les membres hein, et également dans la voix de Nevis, ce qui est logique en soi. Troisième vidéo dans cette Crazy Reaction, je vais réagir au retour d'un de mes boss groupes coréens chouchou, j'ai nommé Ace, qui nous revient avec une spéciale lyrique vidéo pour leur nouveau single Honeymoon, mais également le clip vidéo pour l'illustrer. Allez c'est parti, let's go.
Je dirais qu'on partirait plus sur une balade. Les guitares sont bien. C'est un nouvel EP, mais c'est plus un single parce que tu as différentes versions en fait. J'aime beaucoup la combinaison de leur voix, de juste cette guitare acoustique, rien de plus, un single vraiment mais calme, ça fait du bien. Il y a beaucoup d'émotions. Je comprends pas pourquoi ce groupe n'est pas reconnu à leur juste valeur. J'ai un gros coup de cœur pour ce titre. Très vite l'air dans ta tête. Hein. Je pense qu'il fallait pas faire plus. Ou même les voir dans la rue, ça aurait pu être sympa, tu vois. Mais juste dans un studio, des télés derrière eux, avec une image, je ne comprends pas trop le style de l'image, chouette. Mais très sobre, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce titre. Après, avec Ace, c'est tout le temps des gros coups de cœur, assez souvent. Ils reviennent de leur service militaire, mais avec beaucoup plus de maturité, je trouve. Ils ont choisi vraiment une chanson avec des émotions assez profondes que seuls pouvaient exprimer. On a une impression assez durable, je trouve. On a une chanson qui combine vraiment une mélodie très lyrique. Les émotions sont assez délicates. Elle contient vraiment cette solitude d'une nuit laissée seule, un désir par rapport à une autre personne. On a un son chaleureux. J'ai beaucoup aimé cette guitare acoustique en tout temps et avec leur voix, cette émotion, mais surtout leur voix très douce. Ça combine parfaitement pour te donner cette impression de regarder vraiment un magnifique tableau, certes simple, mais beau à la fois. Il fallait pas faire plus. Franchement, elle m'a un petit peu retournée, chamboulée. J'ai vraiment surkiffé ce titre. Elle m'a, je sais pas, elle m'a. En tout cas, au niveau de ce single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Constitué de 6 titres, vous avez tout simplement ce titre qui est mixé à différentes sauces. Et au niveau du visuel de celui-ci, très simple comme la chanson et le MV en soi. On a l'impression d'avoir un papier dans les tons beige, crépi. Et vous avez juste le nom du groupe qui était inscrit sur un petit bout de papier, on dirait, qui a été chiffonné avec le nom de ce nouvel EP. Enfin, il n'y avait rien de plus à faire, je pense. Dernière réaction de cette quadruple-action, je vais réagir au nouveau groupe Rookie.
de la RBW, l'agence notamment des Mamamoo, Wonui, Onius. Vous voyez de quelle agence je parle. Ils sortent leur chanson préliminaire Jump avec une performance vidéo pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go! Est-ce qu'on va être sur quelque chose d'assez coloré, dynamique, cette fin d'été ou quoi? Même si bon, il fait que pleuvoir ici dehors. Ça fait un peu comme le basket. J'ai pas déjà réagi à cette chanson. Ça me dit quelque chose. J'avais pas bien sorti cette chanson en version japonaise et j'avais réagi, ou pas du tout. Ou je me trompe avec un autre groupe, ça me dit trop quelque chose. Mais écoutez, j'ai l'impression que ça me dit quelque chose. C'est possible. C'est pas grave. En tout cas, leur single de pré-début est sorti officiellement le 9. Donc... Oh, ça me dit trop quelque chose. Oui, j'ai déjà réagi, je crois. Il est sorti sur ce site il y a 2 jours. Non ? Ouais, ça me dit trop quelque chose, j'ai déjà réagi à ce groupe. Et là c'est la performance vidéo quoi. Tout. Trop court la chanson. Mais ça change de ce qu'on peut voir dans l'agence quoi. La RBW, voilà. Merci. Bon, il me semble que j'ai déjà réagi à ce groupe il y a quelques mois et leur clip, je suis plus sûre, si oui je vous mettrai ici ma réaction. J'aime toujours autant ce nouveau groupe qui débarque littéralement. Je trouve que ça change par rapport à ce qu'on a pu voir dans l'agence jusqu'à maintenant. On a une chanson très dense avec un rythme assez composé, je trouve, de différents sons, notamment liés à ce côté scolaire, étudiant. J'aime beaucoup le fait que tu as une cloche et un terrain de basket et que tu entends ces sons également, surtout au début de cette chanson. On a un sentiment de fraîcheur et la chanson, on a l'impression qu'elle veut dire bah, je vais sauter vers toi, tu vois. J'aime bien les paroles qui transmettent cette passion quelque part de cette nouvelle jeunesse, mais vraiment ce côté fraîcheur mis en avant également. On a vraiment quelque chose de pas mal et je pense que ce nouveau groupe peut avoir une sorte de forte ambition et de créer peut-être quelque chose de nouveau à travers cette agence, de montrer leur propre identité et voilà, leur musique m'a énormément plu, la performance vidéo également, donc à voir prochainement, futurement, qu'est-ce qu'ils peuvent nous montrer, s'ils auront vraiment leur propre identité, alors que là c'est une sorte de pré-début, on verra bien. En tout cas, leur premier pré-début single est sorti en date du 9 septembre, donc lundi, et au niveau de leur single, il est composé donc de ce titre, mais tout simplement une version a cappella et une version instrumentale. Et le visuel de celui-ci, bah, tu les retrouves tout simplement avec leur tenue très décontractée sur ce terrain de basket, il me semble. Et la police utilisée est assez sympatoche. En tout cas, vous, mes chers mini-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette quadruple action
quel retour au début, pré-début vous avez le plus apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos analyses, vos déductions, vos appréciations, que ce soit en termes de son, mais également de visuel et de concept. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Nara.